Oui, mesdames et messieurs, aujourd'hui, donc nous avons décidé de vous présenter un investissement qui est formidable sur notre ville, qui dénote d'un besoin et une réponse justement à un besoin que sont les animaux aujourd'hui. Une clinique vétérinaire qui existait déjà sur la ville, mais grâce à cet investissement beaucoup plus important, M. Dobrage, ici présent, donc, va nous la faire redécouvrir. Nous pouvons, sur notre ville, sur notre territoire, soigner nos animaux domestiques. Et on sait à quel point aujourd'hui les animaux domestiques sont importants pour les personnes âgées, pour les personnes isolées, pour les enfants, mais aussi pour toutes les familles. Et nous avons ici une réponse. Même moi, personnellement, demain matin, j'ai un chien qui vient se faire opérer. Et voilà, donc c'est très important d'avoir ce nouvel outil avec, sur ce centre commercial, avec une lisibilité qui est extrêmement importante aujourd'hui. Sur ce carrefour de la ville de Tonneins et, voilà, et qui dessert, je suppose, pas que les Tonninquais, mais tous les gens du territoire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Nous étions déjà installés sur Tonneins depuis 13 ans, dans la zone de Suriré, et fort de la confiance que tous nos patients, tous nos clients nous ont donné, on s'est vite retrouvé un peu petit. Voilà, au départ, j'étais seul avec mon épouse, et puis maintenant, on est 6 vétérinaires et 6 assistantes vétérinaires, donc on manquait d'espace là-bas. Et depuis 1 mois et demi, bientôt 2, voilà, on a investi nos nouveaux locaux. Et ça me fait très plaisir de pouvoir vous les faire visiter. Merci. Voilà. Donc là, on va arriver dans les salles d'attente, avec sur notre droite la salle d'attente pour les chiens et en face la salle d'attente pour les chats, bien séparés pour éviter que les uns ne stressent les autres. Les chiens et les chats. Voilà. Un grand espace d'accueil où tout le monde est affairé. Depuis l'espace chat, on peut aller directement dans les deux salles de consultation pour les chats, qui sont deux salles jumelles et bien à la bonne taille justement. Il ne faut pas que ce soit trop grand ni trop petit pour les chats, donc là c'est comme il faut et on les voit souvent à l'aise à regarder par la fenêtre, ça leur plaît bien. Voilà, l'autre est la même. On a le grand couloir ici qui va tout droit jusqu'aux salles de soins et avant on va passer dans les salles de consultation. Alors sur la droite, nous avons 3 salles de consultation pour les chiens. Alors, la première a l'air d'être prise. On va regarder dans la deuxième, puisque ce sont les 3 mêmes. Voilà. Donc là, c'est un peu plus grand, avec toujours une fenêtre sur l'extérieur. Donc vous avez 5 salles de consultation. En tout, on en a 5 pour le moment. Et la clinique a été étudiée pour évoluer. Puisqu'on a un étage qui pourra être aménagé plus tard et donc on pourra libérer de la place en bas pour faire d'autres salles de consultation et mettre les bureaux ou les salles non techniques à l'étage. Vous avez encore une ambition d'investissement et d'agrandissement. Plutôt que de devoir redéménager dans 10 ans, oui, on s'est dit qu'on allait prévoir plus grand. Oui. Donc voilà, la 3e salle de consultation. Ici, sur la droite, la salle d'échographie, où on fait les examens échographiques généraux. Auparavant, on partageait cette salle avec une salle de consultation. Maintenant, elle est bien distincte, donc on n'a plus besoin d'attendre notre tour. Et là, pour tous les animaux, les chiens, les chats, les animaux domestiques, autres, etc. Oui, tout ce qui peut être échographié l'est ici. En face, alors on est en train encore de l'aménager, ce sera une salle de visite. Une salle de visite justement pour les animaux hospitalisés. Les gens pourront venir passer un peu de temps avec eux, aller les promener sur le parking s'ils le souhaitent, ou rester ici avec eux. C'est formidable. Ce que je disais, on voit l'importance des animaux pour les gens, pour nous maintenant. Ici, la salle de radiographie. Voilà. Donc là encore, on vient de s'équiper d'un capteur plan, donc on a un peu upgradé notre matériel pour que ce soit plus facile et plus rapide comme examen.
Donc là, vous avez tout le matériel nécessaire pour pouvoir pour vous permettre de faire tout genre d'opérations. Alors en tout cas, toutes celles dont on est capable. Pour l'instant, on est encore en cours de formation tous. On continue de faire de la formation continue pour s'améliorer et pour éviter justement de renvoyer les principales chirurgies sur Bordeaux, sur Agen. Voilà, on va essayer dans les années à venir à pouvoir tout faire ici. Justement, vous êtes combien ici à travailler? Alors en tout, on est 12, donc 6 vétérinaires, 6 assistantes. On n'est pas tous en même temps là. On espère pouvoir embaucher une assistante et un vétérinaire, enfin une ou un assistant et un vétérinaire de plus avant la fin de l'année. Pour justement, on voit que depuis qu'on est là, on est très occupé. On pensait qu'on aurait un peu de temps. On a augmenté de 30% notre temps de présence puisqu'on n'était que 2 vétérinaires à l'époque par jour. Et maintenant, on est 3 par jour et malgré tout, on voit qu'on est surchargé. Donc peut-être qu'il faudrait un 4e de temps en temps. Est-ce qu'on est dans une, je dirais, désertification de vétérinaires ici aussi en zone rurale, ou est-ce qu'on trouve la ressource nécessaire et les personnes nécessaires qui viennent travailler dans notre territoire, sur notre territoire? Alors, désertification, pas tant que ça. On est, je pense, pas forcément plus de vétérinaires maintenant qu'on l'était à l'époque, avant le docteur Perker, docteur Lassmann, beaucoup de vétérinaires alentours qui ont pris leur retraite, alors qui n'ont pas été remplacés là où ils sont, mais finalement, quand on compte globalement le nombre de vétérinaires dans l'agglomération ou enfin, dans le département, on doit à peu près être pareil. Effectivement, par contre, au niveau des animaux de ferme, là, c'est plus compliqué parce que la plupart des vétérinaires maintenant ne soignent pas les animaux de ferme. Donc, autant les chiens, les chats et nos animaux de compagnie sont soignés. Et il y a beaucoup de vétérinaires qui le font, autant les animaux de ferme, c'est plus rare. D'ailleurs, justement, j'assistais il y a quelque temps à une réunion d'élus qui portait justement ce problème de manque de vétérinaires à la ferme, je dirais, pour les animaux de ferme. Et bon, on a les vaches, les cochons, enfin tous les animaux que nous avons ici sur le territoire. Même s'il y en a moins, il y a quand même un manque important, je crois. Oui. Il y a beaucoup de demandes. Nous, régulièrement, on vient nous solliciter ici. Alors moi, personnellement, j'avoue que la dernière vache que j'ai touchée, c'était à la fac. Donc ça remonte. Et que dans ces cas-là, je conseille d'aller voir soit mes confrères au Mas d'Agenais qui soignent un petit peu aussi, ou plus récemment ceux de Saint-Livrade qui, eux, continuent de faire pas mal de médecine rurale. Alors, on va continuer la visite. Alors, pardon, derrière vous, la porte mène directement au bloc opératoire. D'accord. Donc, on va la retrouver de l'autre côté. Ça permet justement, quand on est en chirurgie, de pouvoir refaire des radios directement sans repasser par le couloir. Voilà. Ici à droite, un bureau qui est plus en bazar qu'autre chose. Je n'ose pas vous le montrer. Voilà. Et ici, c'est donc le centre névralgique de la clinique. C'est la salle de préparation. C'est aussi le laboratoire. C'est aussi la salle de dentisterie. On a accès. Hop. Je vais d'abord fermer les portes. Comme ça, vous verrez notre belle décoration de porte. Voilà, on a les trois chenils. Donc la chatterie en face, le chenil à droite et à gauche le chenil pour les animaux contagieux. Voilà. Et donc vous faites des hospitalisations de chiens, de chats, plusieurs jours s'il faut. Oui. Magnifique. Et donc derrière ces deux portes-là, ce sont les blocs opératoires. À côté du microscope. Avec, de l'autre côté, on a 2 tables de chirurgie, donc on peut opérer à 3 en même temps. On a ce qu'il faut pour endormir tout le monde au gaz. Et on a des tables qui montent, qui descendent, pour que ce soit confortable pour le chirurgien également. Quelle est les interventions les plus fréquentes que vous faites en termes de chirurgie? Alors, en routine, c'est les stérilisations. Oui. En routine, les stérilisations. Les chats. Les chats, les chiens, les sutures de plaies, de bagarres, de chasse. Et après, en urgence, on est sur de la traumatologie, donc des ligaments, des os, des éventrations, des occlusions, voilà, tout ce qui est chirurgie générale. Mais ça, c'est plus au cas par cas. Ça ne se prévoit pas, ça arrive comme ça. Bien sûr. Super. Je vais vous montrer la chatterie. Parce qu'on est...
on s'est équipé de cages qu'on appelle cat friendly, donc qui permettent aux chats d'être plus zen. Voilà, ils ont un petit étage, ils peuvent aller d'un côté à l'autre puisqu'il y a une trappe, donc on peut agrandir la cage ou la réduire selon la mobilité du chat. On peut séparer un coin litière et un coin alimentation. Oui, vous voyez, il est monté, il est allé à l'étage, donc on voit qu'ils sont plus à l'aise quand ils peuvent être un peu en hauteur. Voilà, on a la capacité d'hospitaliser 18 chats et une douzaine de chiens en nombre de cages. Et alors les cages chiens ne sont pas encore toutes terminées. On attend les grilles pour les cages en dur, parce qu'on a des cages en dur et des cages métalliques, je vais vous montrer. Et pour les chiens, voilà, on est pour l'instant dans une capacité de 12 chiens, et on aura ici, là où pour l'instant il y a du bazar, 4 grandes cages en bas, justement pour les grands chiens qui soient plus à l'aise que dans ces cages-là. C'est en commande, mais la situation fait qu'on ne reçoit pas tout quand on le veut. Et les durées d'hospitalisation, c'est 1, 2, 3 jours, ça dépend. Alors, on fait de l'hospitalisation le jour pour les chirurgies, pour les examens, etc. Et parfois, on les garde jusqu'à ce que ce soit nécessaire de les rendre. Quand c'est nécessaire, on les garde, et puis quand ils peuvent rentrer à la maison, ils rentrent. Donc, parfois, on a eu des hospitalisés pendant 2 semaines pour des maladies contagieuses. Oui, bien sûr. C'est vraiment bien. C'est bien d'avoir cette clinique et cette envie aussi de l'étendre à l'étage, vous dites. Alors avec quoi? Avec les salles supplémentaires? En fait, à l'étage, pour l'instant, on a juste une mezzanine, oui, et les vestiaires. Et en fait, les salles non techniques, donc le bureau pour aller à l'étage, et la salle dans laquelle il y a le bureau, ça pourrait être une salle de consultation. Oui. On a aussi des appartements privés pour loger les vétérinaires qui sont de garde, et ça aussi, ça pourra monter à l'étage et l'espace derrière être utilisé, par exemple pour mettre un scanner. Si dans 5 ou 6 ans on a besoin d'un scanner, on aura la place pour le mettre déjà, on l'a prévu. Et en termes d'ouverture, donc vous êtes pratiquement ouvert tous les jours ou pas? Alors on est ouvert tous les jours, et on est de garde quand c'est pas ouvert. Voilà. En fait, jusqu'à présent, on partage les gardes avec la clinique du Mas d'Agenais et 2 cliniques sur Marmande. À terme, cette clinique sera dévouée à recevoir toutes les gardes ici. Voilà. C'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, monsieur de Borage. Merci.